Êtes-vous au courant que 80% de la population mondiale vit avec un salaire moyen inférieur à 617 euros par mois? Et ce chiffre est en réalité beaucoup plus bas car il n'existe que des études mondiales sur la moyenne des salaires de chaque pays, ce qui mélange les classes moyennes, les pauvres et les ultra-riches. On estime que si on faisait une estimation sur le salaire médian, c'est-à-dire des pauvres et de la classe moyenne, ce chiffre serait divisé par 2, voire divisé par 16 pour les pires estimations. Donc ce qui veut dire que 85% des personnes qui vivent sur Terre se battent chaque jour pour payer leur loyer, leur nourriture, leurs frais médicaux et la scolarité de leurs enfants. Donc l'espoir de mettre suffisamment de côté que pour faire comme les riches, c'est-à-dire créer une entreprise ou avoir un capital qui fait travailler l'argent pour eux au lieu de travailler pour gagner de l'argent, n'est qu'un doux rêve. Pourtant, ces 20 dernières années, les capitalisations boursières des entreprises technologiques ont explosé, allant même jusqu'à franchir la barre des 3000 milliards d'euros pour la plus célèbre d'entre elles, Apple. Imaginez qu'un spécialiste de l'investissement était venu vous trouver le 7 mai 1982 et vous aurait dit « Benny, fais-moi confiance, l'avenir c'est le PC, l'informatique pour les particuliers. Investis dans une jeune boîte qui s'appelle Apple dirigée par Steve Jobs. L'action est à 0,07 cents pour l'instant, donc si tu investis 25 000 $, d'ici 30 ans, tu seras millionnaire. » Pour être honnête, cet exemple n'est pas approprié car très peu de particuliers s'intéressaient à l'investissement et encore moins avaient le niveau d'études suffisant que pour comprendre des concepts de base de l'investissement. Il est donc très peu probable en 1982 que vous ayez une connaissance spécialisée dans l'investissement dans vos contacts. Mais continuons notre exemple. Nous sommes maintenant en 2009, donc soit 27 ans plus tard, en pleine crise des subprimes. Imaginez que cette personne revienne. Et là, cet exemple devient plus réaliste car le monde du courtage en investissement s'est tellement développé dans le monde de l'immobilier qu'il a provoqué une crise financière mondiale. Benny, tu te souviens, il y a 27 ans, je t'avais dit d'investir dans Apple quand c'était à 0,07 cents. Maintenant, l'action est à 3 $. Donc, si tu avais investi 25 000 $, à l'heure d'aujourd'hui, tu serais millionnaire. Mais ce n'est pas grave, j'ai encore un excellent bon plan pour toi. Après la révolution de l'informatique est venue la révolution de la monnaie. Investi dans le Bitcoin, il est à 0,01 cents pour l'instant. Le Bitcoin, c'est une monnaie numérique qui n'est pas dirigée par les gouvernements. Bientôt, tout le monde voudra acheter du Bitcoin car il ne peut pas être créé à l'infini, donc ce sera la monnaie internationale. Ou on voudra créer sa propre monnaie si on a un projet entrepreneurial et qu'on ne veut pas passer par des banques. Donc, on pourra être sa propre banque. En 2009, investir soi-même en bourse était déjà compliqué, mais dans la crypto-monnaie, c'était encore autre chose. Il fallait des heures, même des jours simplement pour créer et configurer son portefeuille pour envoyer et recevoir des bitcoins. Bref, avec vos soucis quotidiens liés à la crise financière de subprime de 2008, vous auriez sans doute encore passé votre tour. Maintenant, nous sommes en mai 2022, soit 13 ans après, un BTC vaut plus ou moins 30 000 $. Donc, si vous aviez acheté pour 25 000 $ de BTC en 2009, soit 2 500 000 BTC, vous auriez aujourd'hui plus de 75 milliards de dollars. Je vous l'accorde, ce chiffre est vraiment délirant et racoleur, mais il a au moins le mérite de vous montrer une chose. De tout temps, les personnes qui sont devenues extrêmement riches ne le sont jamais devenues par leur propre travail, mais soit en créant une entreprise à partir de rien, qui après, ils vont la mettre en bourse et donc ils vont vivre de leurs actions et donc de la spéculation, soit en ayant déjà un capital de base qui vont faire travailler pour eux ce qu'on appelle l'investissement. Nous sommes maintenant en 2022, tout le monde sait calculer et se rend compte ainsi que pour 85% de la population mondiale, obtenir un revenu passif avec son seul travail, même en travaillant
40 ans est impossible. Tout le monde commence à comprendre que le système de retraite tel qu'on l'a connu les personnes qui sont nées dans les années 50, 60 et 70 est à bout de souffle. Tout le monde qui a du mal à boucler ses fins de mois ou qui veut simplement accéder à un autre style de vie cherche à obtenir un revenu passif. La question n'est donc plus de savoir si oui ou non il faut investir pour atteindre son émancipation financière ou créer sa micro-entreprise, donc son entreprise à domicile, mais comment investir avec le moindre risque et quel type de micro-entreprise créer. Je m'appelle Jean-Claude Cox, développeur web et networker depuis plus de 10 ans et évoluant dans le secteur de la crypto-monnaie depuis 2013, j'ai décidé d'écrire ce guide, l'histoire du Bitcoin, comment faire de l'argent avec de l'argent et la formation Vivre de sa passion grâce au Bitcoin afin de vous guider pas à pas dans ce monde impitoyable de l'investissement qui a déjà plumé des centaines de milliers de personnes en quête d'argent facile.